Voici une autre histoire, un autre témoignage, pardon. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. Un autre témoignage de Dana. C'est le jour des 50 ans de mon mari que nous avons appris par son docteur qu'il avait un cancer du poumon et 6 mois d'espérance de vie. J'ai eu l'impression que je venais de prendre un coup de massue sur la tête. Très franchement, je ne me souviens même pas des mots qu'a prononcés le docteur. C'était comme si le sens de ses paroles se révélait petit à petit. Le lendemain, je suis simplement allé à la banque donner ma démission. De ce jour-là, jusqu'au jour de sa mort, Paul et moi ne nous sommes jamais séparés plus de quelques heures. À l'hôpital, j'étais auprès de lui tout le temps, et je me tenais serré contre lui, même quand il est mort. En mourant, il a carrément traversé mon corps, et j'ai senti un genre de décharge électrique, comme lorsqu'on met ses doigts dans une prise de courant, mais en beaucoup plus doux. Quoi qu'il en soit, quand ça s'est passé, toute notre vie a surgi autour de nous et a, pour ainsi dire, englouti la chambre d'hôpital avec tout ce qu'elle contenait en un instant. Il y avait de la lumière partout, une lumière claire, blanche, que j'ai immédiatement reconnue, et Paul aussi, comme étant celle du Christ. Tout ce que nous avions fait était là, dans cette lumière. Et j'ai aussi vu des choses qui concernaient Paul. Je l'ai vu faire des choses avant notre mariage. Vous pensez peut-être que certaines scènes pouvaient être gênantes ou intimes. Et c'était le cas. Mais l'intimité n'avait plus d'importance. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'était des choses que Paul avait vécues avant notre mariage. Enfin, je l'ai vu avec des filles quand il était tout jeune. Par la suite, j'ai cherché à les retrouver sur ses photos de classe et je les ai reconnus grâce à ce que j'avais vu au moment de sa mort pendant le film de sa vie. Et à un moment, je me suis vu tenant dans mes bras son cadavre et ce n'était pas triste puisqu'il était aussi complètement vivant juste à côté de moi en train de regarder le film de notre vie commune. À propos, ce film était comme replié sur lui-même. Je ne sais pas comment le décrire autrement. C'était comme une scène circulaire de tout ce que Paul et moi avions vécu ensemble ou chacun de notre côté. Je ne sais même pas comment exprimer ça par des mots. Je peux juste dire que tout s'est passé en un éclair. Là, au pied du lit où mon époux venait de mourir. Et puis, au beau milieu du film, l'enfant que nous avions perdu, quand j'étais très jeune, lors d'une fausse couche, s'est avancé vers nous et nous a pris dans ses bras. Ce n'était pas exactement une personne comme un être humain, c'était plutôt le contour ou la présence aimante et douce d'une petite fille. Et du fait de sa présence, toutes les questions que nous avions pu nous poser à propos de cette perte ont été effacées, résolues. Cela m'a rappelé ce verset de la Bible au sujet de la paix qui surpasse toute compréhension. J'ai ressenti cette paix lorsqu'elle était là. Il y a eu un instant très drôle pendant ce visionnage panoramique de notre vie. En classe de 5e, nous étions allés à Atlanta
où il y avait un diorama. Alors, tout à coup, alors que nous regardions cette scène circulaire, nous nous sommes vus dans un autre dispositif circulaire, le diorama, deux gamins, côte à côte. Et j'ai éclaté de rire. Paul aussi riait juste à côté de moi. Autre chose étrange dans ce dispositif, c'est que dans certaines parties de la projection circulaire, il y avait des panneaux, des interruptions qui nous empêchaient de voir la totalité des scènes. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais ces écrans ou panneaux rendaient certaines parties de nos vies invisibles. J'ignore ce qu'il y avait derrière, mais je sais que ces panneaux étaient des pensées du Christ qui a dit qu'un jour nous pourrions voir derrière ces panneaux aussi. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer, à me contacter pour me laisser vos messages, à vous aussi, vos témoignages, et avec plein de plaisir que je pourrai lire pour vous. Merci beaucoup. À bientôt.